Hello, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va reprendre un très vieux concept de YouTube, ce sont les unpopular opinions. En fait, je vais tout simplement vous dire ce que je n'aime pas en termes d'articles mode, en termes de tendance, en termes de pièces et en termes de marque aussi. En fait, j'ai voulu vous faire cette vidéo parce que je parle très souvent de ce que j'aime, ce que je vous recommande, etc. Mais je vous parle pas de ce que j'aime pas. Donc, on est parti. Petit disclaimer avant de commencer la vidéo, bien sûr je parle des choses que je n'aime pas et ce sont juste mes goûts, vous pouvez porter tout ce que vous voulez tant que vous aimez ce que vous portez, c'est l'essentiel à retenir. Je compte sur vous. Premier article dont on va parler, et là je pense que beaucoup de monde va être d'accord avec moi, ce sont les Dunk de chez Nike. C'est une paire qui a été ultra populaire, qu'on a vu dans tous les sens, tout le monde les a portées. C'est vraiment une paire qu'on a vue de partout, que je vois encore énormément dans la rue. Je trouve que la hype commence vraiment à baisser, même si elle est un petit peu éteinte. Mais c'est un article que je vois encore trop porter, et ce qui me dérange en fait c'est justement qu'il soit trop mainstream. Tout le monde les a, tout le monde les porte de la même façon, et le modèle noir et blanc c'est vraiment le modèle que je vois le plus partout. Et je sais pas pourquoi je n'aime pas cette paire. C'est un peu comme la Air Force One, c'est un peu comme la Samba que j'ai adoré, que je porte encore très souvent parce que c'est un peu ma paire de la flemme. Mais je me rends compte que je l'ai tellement vue que je n'arrive plus à la porter. Ensuite on va parler d'une marque, et là je vais prendre un peu des pincettes, c'est H&M, parce que je sais qu'ils développent des collections un peu plus qualitatives, etc. que je n'ai pas encore eu l'occasion de tester. Mais H&M c'est une enseigne chez laquelle j'allais beaucoup à une époque, et en fait je me suis rendu compte que certains articles s'abîmaient très vite, que la qualité était médiocre, donc je faisais pas autant attention à la composition des vêtements comme maintenant. Vraiment privilégier toujours, et ça je vous le dis quasiment dans toutes les vidéos, privilégier toujours au maximum les matières naturelles, éviter tout ce qui est plastique parce que ça se dégrade très vite. Et en fait chez H&M, en fait tous les articles que j'achetais, ils s'abîmaient. Soit je les mettais à la machine, ils ressortaient avec un trou, soit ça commençait à boulocher, soit la forme ne se tenait pas, soit la couleur partait très vite. Et en fait cette enseigne je n'y vais quasiment plus parce que j'étais très déçu. Par contre je suis très curieux de découvrir leur nouvelle gamme un petit peu plus premium pour voir tout simplement ce que ça peut donner, parce que je reste sur une mauvaise image que j'ai qui date d'il y a plusieurs années et que j'ai pas retenté l'expérience. Donc dites-moi si ça vous intéresse, ça pourrait faire l'objet d'une vidéo, je reteste les produits H&M pour voir ce que j'en pense. Pour ceux qui ne le savent pas, je fais 1m90, donc je suis considéré comme grand, voire très grand. Et un de mes grands problèmes quand je vais dans les enseignes un peu communes, donc de fast fashion ou les enseignes connues, c'est de trouver des pantalons qui tombent jusqu'à la chaussure, qui sont assez grands en fait, assez longs. Et si je ne vais pas dans des enseignes qui font de la longueur 34 au niveau de longueur de jambe ou qui n'ont pas de spécificité, c'est toujours trop court. J'ai l'impression que c'est un petit peu le standard, et en fait quand on est grand comme moi c'est très difficile à trouver. Et je déteste le rendu d'un pantalon où on voit que ça tombe pas bien sur la chaussure, où on voit la chaussette, ou encore pire les 7/8e. Je déteste, je sais qu'il y en a qui adorent, mais moi je déteste ça. Donc vraiment tout ce qui est pantalon trop court, je ne peux absolument pas, j'ai du mal. Il y a des fois des articles que je trouve très beaux. Là je ressors d'une vente The Frankie Shop, j'ai vu des pantalons qui étaient magnifiques, trop courts. Je les ai reposés tout de suite parce que je sais que je ne les porterai pas et que je ne les aimerai pas. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur les tendances, je vous invite à aller la regarder parce qu'elle est vraiment cool et je l'aime beaucoup cette vidéo. Et je vous ai parlé des mocassins. Je cherche une paire de mocassins, je n'ai pas encore trouvé, de préférence avec un bout carré, et je ne trouve pas. Apparemment sur TikTok vous m'avez dit qu'il y avait Boss qui en faisait, donc voilà, faut que je réfléchisse, faut que je cherche encore un petit peu, mais je n'ai pas trouvé. Et par contre il y a quelque chose que je déteste, ce sont les mocassins un peu chunky avec une semelle, vous savez, qui est un peu épaisse, avec pas des crampons mais des crans dans la semelle et tout. J'aime pas ça du tout. Je trouve que en fait le mocassin c'est vraiment un article indémodable, indispensable, et si vous achetez une paire de qualité en cuir, vous pourrez la garder toute votre vie, voire très longtemps, ça se compte en années. Et en fait je trouve que justement ce côté chunky shoes etc sur des mocassins c'est très tendance pour l'instant, mais ça va très vite se démoder et c'est un article que vous allez plus remettre après. Donc c'est pour ça que je n'aime pas cet article là. Ensuite on passe à une de mes phobies. Là je parle de phobie parce que je déteste ça et je trouve ça tellement dommage d'acheter ce genre d'article. Ce sont les jeans à trous. J'en ai porté un plus jeune et là je peux vraiment pas, je suis désolé. Un jean pour moi faut pas qu'il y ait de trous parce que en fait ça va se démoder. En plus les trous ça s'élargit, les fibres commencent à s'effilocher, ça fait vraiment négligé et franchement
Vaut mieux investir une bonne somme dans un bon jean sans trous qu'acheter un jean avec des trous, c'est pas top. Franchement, j'aime pas ça du tout. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je ne peux pas les jeans à trous. Vous le savez, j'adore les lunettes de soleil noires, les modèles un petit peu carrés, les modèles assez simples. Et je vois beaucoup de modèles qui sont très tendance en ce moment sur les réseaux sociaux, un peu à la Balenciaga, très futuristes, qui font un peu masque, etc. Et ça, je suis désolé, mais je n'y arrive pas. Je ne peux pas. Ça va très bien à certaines personnes qui ont leur style qui est un petit peu unique, etc., qui est un petit peu clivant. Et en fait, je sais pas, je n'aime pas du tout. En fait, pour moi, c'est encore un truc ultra tendance qui va faire une saison et la saison prochaine, on n'en reparlera plus. Je sais que dans mon style, j'aime bien avoir des pièces parfois un petit peu plus originales dans la coupe, etc. Mais je vais toujours essayer de rester sur des choses assez simples que je pourrais reporter et qui vont pas trop se démoder assez vite. Et en fait, mon rejet de ces articles-là, il vient du fait qu'il y a une époque où j'achetais uniquement des pièces tendance, etc. Et il y a un moment où j'ai fait un tri dans mon vestiaire, j'ai quasiment tout jeté ou tout donné, puisque soit ça ne m'allait plus, soit c'était pas qualitatif, soit ça ne me plaisait plus du tout. Et en vrai, je me suis dit, j'ai gâché énormément d'argent dans des articles. Alors j'adore la mode, hein, mais en fait je me suis dit, en achetant mieux et des choses un petit peu plus intemporelles et m'en faisant plaisir une fois de temps en temps avec une pièce plus originale et plus forte, c'est mieux que d'acheter que des pièces ultra tendance, parce qu'au final tu t'y perds et même toi ton propre style tu le trouves pas. Donc voilà, les lunettes de soleil futuristes, ça va très bien à certaines personnes, mais franchement je crois pas au concept. Ça, c'est un truc qu'on a tous chez nous et qu'on porte tous, ce sont les ceintures. Je n'aime pas les ceintures. Ne me demandez pas pourquoi. En fait, je pars du principe que quand on achète un pantalon, un jean, enfin tout ce que vous voulez, enfin un pantalon à sa taille, il n'y a pas besoin d'avoir une ceinture en fait. Normalement, votre pantalon est censé tenir, ne pas tomber, etc. Si vous avez la bonne taille, et bah vous n'avez pas besoin de ceinture. La ceinture, c'est vraiment fait pour moi quand on a un pantalon pas à sa taille. Et je trouve que même avec un costume, etc., quand on essaye d'habiller une tenue, bah la ceinture c'est pas obligatoire. Vraiment, la ceinture pour moi c'est l'article dont on peut se passer. Et c'est vraiment l'article qui nous sauve quand on a un pantalon un petit peu trop grand. Donc pratique, mais pas mode. Franchement, j'aime pas les ceintures. J'en ai une que je porte vraiment quand j'ai des pantalons trop grands et j'essaye de la cacher avec une couche qui va tomber dessus. Mais vous ne me verrez pas porter une ceinture. Retenez bien ce truc là parce que il y a un jour je vais acheter une ceinture et je vais dire ah j'adore les ceintures. Mais en tout cas pour l'instant je n'aime pas les ceintures. On passe ensuite à une tendance que je vois de plus en plus arriver chez les hommes en ce moment, c'est les imprimés animaliers. Et ça je suis désolé, pour moi c'est trop fort pour être porté. Et pareil, c'est quelque chose de tendance qui va disparaître et qui va revenir dans quelques années. Donc pour moi, je vois pas l'intérêt d'investir dans ces pièces-là. Je n'aime pas. Franchement, le léopard, le zèbre, j'aime pas du tout. Je n'adhère pas. Il y a des gens à qui ça va très bien, hein. Mais je sais pas, j'aime pas les imprimés animaliers. Je crois que c'est une des tendances à laquelle j'ai jamais cédé. De tout temps, je me rappelle pas avoir des... Ah si. J'ai déjà eu un t-shirt imprimé serpent. Autant pour moi. Donc j'ai déjà cédé, vous voyez. Et en fait, je sais que je ne referai plus ce truc-là parce que bah j'aime pas. Voilà. Ensuite, ça je sais que c'est très populaire et pour le coup, moi je n'aime pas du tout, ce sont les pantalons cargo. Et je vais vous expliquer tout simplement pourquoi. C'est parce que le pantalon cargo, il y a des poches en général sur les côtés du pantalon. Donc je vois l'esprit un petit peu streetwear que ça peut donner et ajouter à une tenue. Je trouve qu'il y a des gens qui le portent très bien. Mais les pantalons cargo, en fait, moi les poches me dérangent vraiment sur le côté. Je trouve que ça casse la silhouette. Et pareil, je trouve que c'est des articles qui sont pas assez minimalistes ou qu'on peut reporter très facilement avec d'autres choses. Donc je pense que quand on a un style qui est pas forcément streetwear, et bah c'est très compliqué à porter. Donc voilà, c'est pas forcément le pantalon que j'irai porter. J'irai plus vers un pantalon à pince, un jean classique ou encore un pantalon chino, mais pas forcément un cargo. Ensuite, ça c'est un truc que je vois beaucoup à Paris, je le vois pas beaucoup ailleurs, mais sûrement dans les autres grandes villes de France, ce sont les Veja. Donc c'est une marque de sneakers qui se veut vegan, donc pour la démarche, trop bien. Par contre, je sais que moi le cuir c'est une matière que j'aime beaucoup parce qu'elle tient dans le temps, parce que c'est robuste et parce que c'est assez noble. Le rendu du cuir, je trouve qu'il est très beau. Je trouve qu'on n'a jamais réussi à faire un cuir synthétique ou un cuir vegan. Et je trouve qu'il y a un peu, et je parle pas forcément de Veja, hein, parce que je sais pas comment sont faits les produits et je sais pas si c'est du plastique ou pas. C'est sûrement des fibres végétales, etc. qu'ils utilisent, ça j'en sais rien, mais en général tout ce qui est cuir synthétique, j'ai un peu du mal parce que je trouve que ça vieillit pas bien. Et même au-delà de ça, cette paire-là, je la vois partout dans Paris, dans le métro, etc. Je n'aime pas. Je la trouve trop simple, je la trouve
pas mode, je sais pas, et pourtant elle a un succès fou, donc je ne comprends pas. Vous connaissez mon amour pour les sacs bandoulières, j'en ai quelques-uns que je vous ai déjà présentés dans des réels sur Insta, sur TikTok, d'ailleurs n'hésitez pas à me rejoindre là-bas aussi, c'est le même nom que la chaîne, MaxOMH. Mais il y a un type de sac bandoulière que je déteste, ce sont, vous savez, les sacs bandoulières un peu case, vraiment en plastique, qui font un peu boîte. En fait ça c'est venu depuis le succès de la collaboration entre Rimowa et Dior, qui avait fait une petite case qui était magnifique, hein, qui est très belle en aluminium, etc. D'ailleurs il me semble que Rimowa l'a fait toujours sans collaboration avec Dior, hein. D'ailleurs elle est un peu moins chère et c'est exactement le même modèle, c'est juste pas griffé Dior, donc à voir les différences, il y en a sûrement mais là je les ai pas en tête. Et en fait cette case là elle est cool parce que c'est des marques qui ont une certaine expertise soit dans la bagagerie soit dans la maroquinerie, qui ont su faire un article très beau, et en fait les enseignes de fast fashion ont repris ce concept là de la boîte et les font en plastique, et je trouve que ça fait vraiment cheap. Le côté aluminium est très sympa, je sais que Rimowa en fait une en plastique et j'aime un peu moins, mais en tout cas vraiment les sacs bandoulières case là je peux pas me les voir. Ensuite ça c'est un truc où on a tous cédé, moi le premier, ce sont les vêtements à logo. J'ai totalement arrêté depuis, allez, on va dire 5 ans d'acheter des vêtements avec des logos. Attention, je tiens à préciser que les vêtements avec logos ça va être vraiment des gros logos sur les t-shirts, pas des petits logos, pas des logos discrets, mais vraiment les gros logos. En fait le problème de ces trucs là c'est que j'ai l'impression de faire panneau publicitaire quand je les porte, et typiquement si je porte un t-shirt, je vais vous dire une bêtise, avec un gros logo Nike, si je veux porter une paire de Samba ou une paire de Adidas, une paire de Puma, ce que vous voulez, et bah ça dénote tout de suite, donc c'est pour ça que je n'aime pas les vêtements avec logo. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui achètent les vêtements avec logo parce qu'ils aiment bien la marque et parce que c'est un moyen pour eux de dire voilà, j'aime bien cette marque là un petit peu indirectement. Et même pour les marques de luxe, je n'aime pas les choses avec les gros logos. Je peux aimer une pièce avec un monogramme parce que c'est beaucoup plus subtil, mais vraiment un gros logo, je vois pas l'intérêt. Vraiment pour moi ça fait vraiment publicité et je suis pas très fan. Je pense que là je vais me faire des ennemis. Les baggy. Alors les baggy, comment dire, j'adore les jeans droits, j'adore les jeans larges, j'adore les pantalons larges, je suis totalement raccord avec cette tendance, mais les baggy, les pantalons qui sont vraiment, vous savez, beaucoup trop larges, qui font même parfois un petit peu ballon, quoi qu'il y a des pantalons ballon qui sont très bien, mais les baggy, non j'aime pas, franchement j'aime pas. En plus je trouve que très souvent les jeans baggy qui sont un petit peu trop extra comme ça, ils ont un délavage qui est pas beau, etc. J'aime pas. Franchement, j'aime pas. Ça va très bien aux gens qui ont un style streetwear, encore une fois. J'adore le streetwear, hein. Mais le baggy, non, je peux pas. Franchement, j'ai du mal. Je préfère un beau pantalon large, un beau jean large plutôt qu'un jean baggy. Il y a une petite nuance, mais quand c'est vraiment trop baggy, j'aime pas. Ensuite là, écoutez-moi bien. Parce que cette erreur-là, je l'ai faite et refaite sans arrêt, jusqu'à ce que je comprenne au bout de 4-5 pièces, le simili-cuir, arrêtez tout de suite. C'est moins cher, je vous l'accorde, c'est vraiment moins cher, mais en termes de rendu, c'est pas beau, et en termes de tenue dans le temps, c'est mort. Vous savez qu'au bout d'1 an, votre pièce, elle est fichue. Moi, ce qui m'est arrivé avec toutes mes pièces en simili-cuir, allez, peut-être au bout de 2-3 ans, je vais vous dire grand max, etc. Il y a des pièces, j'ai voulu les reporter, et en fait, ça a commencé à s'émietter. Que ce soit des sacs, que ce soit des vestes, ça a toujours fini par s'émietter. Et en fait, vaut mieux se dire qu'en fait, avec ces 3-4 pièces là que j'ai achetées, j'achetais une vraie pièce en cuir et je l'aurai encore aujourd'hui parce que c'était du cuir et ça ne vieillit pas, ou alors ça vieillit, mais le cuir ça devient de plus en plus beau, plus ça vieillit. J'aurais été gagnant. Là en fait j'ai mis mon argent à la poubelle parce que l'article va forcément se détériorer, donc le simili-cuir s'il vous plaît évitez d'en acheter, et vraiment en soi je trouve que le simili-cuir ça se voit, c'est pas beau. Économisez vraiment l'argent que vous voulez mettre dans des pièces en simili-cuir pour des vraies pièces en cuir. Et on va finir avec le dernier article que je déteste, ce sont les chaussettes de sport. Je suis désolé, je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas, les chaussettes de sport je ne peux pas, sauf pour aller faire du sport, voilà ça porte son nom. Mais vraiment les chaussettes hautes, la Nike, je ne peux pas, enfin Nike, Adidas, etc. Je ne peux pas, je suis désolé. Il y a même une tendance à un moment donné où elles étaient un petit peu tie and dye avec des couleurs et tout. Je suis désolé mais je n'y arrive pas. Portez des chaussettes simples, allez chez Uniqlo. Ils ont un mur de chaussettes, vous avez je crois 3 ou 4 paires
pour 12,90 €. Je crois que c'est 3 paires pour 12,90 €. Vous avez des chaussettes toutes simples. Comme ça, vous n'allez pas vous embêter à accorder le logo avec votre paire de chaussures. Déjà, ça vous évite les erreurs de porter une paire de chaussettes Nike avec une paire de chaussures Adidas. Ça me frustre de fou. Et en allant chez Uniqlo avec ces chaussettes-là, vous allez pouvoir porter ces chaussettes-là avec tout. Avec votre paire de baskets, avec un costume, etc. Elles sont vraiment polyvalentes et elles sont très bien pour 12,90 €. La qualité est juste incroyable. Mais vraiment, s'il vous plaît, les chaussettes de sport, arrêtez. Arrêtez, s'il vous plaît. Bon, sur ces belles paroles, on va arrêter la vidéo juste ici. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelles sont les choses que vous n'aimez pas alors qu'il y a plein de gens qui les aiment. Franchement, je suis très curieux d'avoir vos retours là-dessus. Ça se trouve, on sera pas d'accord du tout et justement, c'est ça qui est intéressant. Si vous voulez voir plus de contenu, les gars, s'il vous plaît, je compte sur vous. Si ça vous plaît, les contenus mode, lifestyle, etc. N'hésitez pas à venir sur Instagram, à venir sur TikTok. Vraiment, j'essaie de faire de plus en plus de contenu, d'être ultra régulier. Donc voilà, n'hésitez pas à me soutenir là-bas aussi si ça vous dit. Et puis moi, je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo, les gars. Ciao. Ah, et les gars, juste une dernière chose, si vous êtes encore là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Vous avez juste à cliquer sur le bouton rouge s'abonner et activer la cloche pour être au courant à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Cette fois, c'est la bonne. Ciao.